Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Taureau et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques qui vont vous accompagner au mois d'avril 2023. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo et ça va se passer en deux temps. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'utilise deux oracles. Le premier, c'est les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand afin d'avoir la guidance principale. Et enfin, vous aurez dans un second temps une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre qui va vous permettre d'avoir un petit message supplémentaire en fonction de votre jour de naissance. Donc ça permet de diviser le signe en trois messages distincts. N'oubliez pas quand même que c'est un tirage général, donc il ne peut pas vous parler à 100%, mais je propose des guidances personnalisées pour ceux qui le souhaitent. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site, dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com. Et il faut vous rendre dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je précise qu'il s'agit de guidance uniquement par mail, donc il est bien important de vérifier dans vos spams pour ne pas manquer mes messages. Et une fois que la guidance aura été faite, vous recevrez la photo des cartes de votre tirage, ainsi qu'un mail très détaillé de ma part, avec mes ressentis, mes conseils et mon interprétation. Voilà, chers amis taureaux, on lance le générique et on se retrouve tout de suite pour vos énergies du mois d'avril. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous bien. Je tenais aussi à vous remercier pour les messages sympathiques que je reçois, les commentaires, les likes et les abonnements. Ça me fait plaisir de voir la progression de ma chaîne, ça m'encourage à continuer, donc un grand merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Allez, c'est parti pour vous, les taureaux. On commence avec la carte du cercueil. Alors, on pourrait parler ici d'un recommencement ou plutôt d'une renaissance pour les taureaux au mois d'avril, suite à un événement ou suite à un travail sur soi. Je vous explique. Pour moi, la carte du cercueil, elle n'est pas du tout négative, en ce sens qu'elle indique qu'il y a les choses qui appartiennent au passé et que pour avancer, il faut aussi parfois s'en délester pour justement aller vers son avenir. Donc en fait, ça marque une transition, il y a un avant et un après, et c'est vrai que cette carte-là symbolise une renaissance. Il va falloir que vous fassiez le tri, aussi bien dans votre esprit que dans vos relations, que dans vos affaires, vos biens matériels. Je vous explique, c'est en 3 phases. Premièrement, on peut essayer de se libérer des pensées négatives, des idées noires ou des tracas que l'on garde dans sa tête, dans son esprit et qui nous gangrènent comme ça quotidiennement et en fait ce sont des idées qui sont stagnantes et qui nous empêchent finalement d'avancer. Il faut trouver des solutions à ces idées-là pour s'en débarrasser, les faire disparaître et ainsi laisser de la place dans votre tête pour des choses beaucoup plus positives. Ensuite, il y a également un travail à faire dans vos relations, c'est-à-dire que peut-être que dans votre entourage, vous avez des personnes avec qui c'est toujours problématique, avec des gens qui vous ralentissent, qui sont vraiment néfastes pour vous, voire toxiques, des relations qui ont déjà servi leur but et qui n'ont plus lieu d'être. Il va falloir un petit peu faire le tri. Alors c'est pas, faut pas être trop radical non plus, faut pas appeler les gens pour leur dire bon bah j'ai plus envie de te voir. Mais juste peut-être essayer de mettre de la distance et de consacrer moins de temps aux gens qui ne vous apportent rien en retour et qui vous ralentissent dans vos projets. Et enfin, dans vos biens matériels également, faites le tri, c'est-à-dire juste le fait de faire de la place dans ces tiroirs, dans ces placards, en se débarrassant de choses que l'on garde pour rien, qui ne nous servent plus. Plus, ça fera la place pour de la nouveauté aussi. Donc, le cercueil, c'est très positif. Il faut vraiment que vous fassiez ce petit travail sur vous si vous souhaitez vraiment avancer vers une nouvelle étape. C'est super que ça soit la première carte du tirage, puisque généralement, la première carte qui sort, c'est le message le plus important du mois. Donc clairement, on peut dire ici que les taureaux, c'est une renaissance, une transition. Qu'avons-nous d'autre pour vous sur le mois d'avril 2023? Super, on a la clé, en plus elle est sortie de manière très nette. La clé c'est excellent les amis. La clé c'est vraiment une des meilleures cartes du jeu. Voilà. Elle symbolise à la fois tout ce qui est réussite dans la vie, donc ça veut dire que les choses que vous souhaitez voir s'accomplir ont de grandes chances de s'accomplir. Voilà, donc je rappelle que c'est un tirage général, que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, je ne peux pas être sûre à 100% que ça peut vous correspondre. Mais la tendance est à la réussite ici. En plus, c'est également une clé passe-partout, c'est-à-dire qu'elle va
ouvrir les portes qui étaient fermées justement devant vous. Et donc c'est une sorte de déblocage qui va s'opérer dans certaines situations pour les taureaux. Donc les situations qui étaient stagnantes jusqu'à maintenant pourraient trouver une issue au mois d'avril et vous pourriez laisser ça derrière vous pour avancer, pour continuer votre mois et vous sentir beaucoup plus léger. Ça va quand même de pair avec le cercueil où on vous dit qu'effectivement il y a un petit travail à faire sur soi en se débarrassant des choses qui sont un frein ou un poids. Et il y a des choses qui vont se débloquer, c'est évident. Vous avez un très beau début de tirage, les taureaux, qui est propice à l'évolution spirituelle et personnelle. Alors je vous rappelle également que ce tirage est pour les taureaux en signe solaire, mais aussi en signe lunaire et ascendant, et que vous pouvez aussi regarder la vidéo sur ma chaîne de votre signe ascendant pour avoir un complément d'informations, bien évidemment. Alors là c'est très intéressant, la montagne symbolise un obstacle sur votre route, une sorte d'imprévu si vous voulez, qui est là pour... qui est un peu pour vous embêter, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vous ralentir. La montagne peut représenter un blocage, et pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que juste avant on a eu la clé qui elle symbolise l'ouverture, le déblocage. Donc ça veut bien dire que pour ceux, parce que c'est pas tout le monde, mais pour ceux qui seraient confrontés à quelque chose qui les bloque, vous trouverez rapidement une solution, puisque vous avez la clé en main, sur les éventuels obstacles qui pourraient obstruer votre route. Il va falloir consacrer un petit peu de temps à la résolution de ce petit problème, mais clairement vous allez la trouver, il n'y a pas de souci. Dans quel domaine de la vie? Ça, j'ai pas l'info, j'ai pas de ressenti particulier. Pour certains, ça sera peut-être sentimental, pour d'autres, ça sera au niveau familial, pour d'autres, ça sera de l'administratif ou du professionnel. Voilà, ça va être assez varié, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous vivrez au cours du mois. Qu'avons-nous d'autre pour les taureaux en avril 2023, s'il vous plaît? Alors avec la faux, on nous dit que quelque chose va arriver de manière assez soudaine au cours du mois d'avril. Ça peut être du positif ou du négatif, mais il y a une bonne chose quand même, c'est que c'est aussi une carte qui symbolise la récolte. Ça veut dire que vous allez pouvoir obtenir un résultat par rapport à un travail que vous avez fourni, récolter le fruit de vos efforts en fait. S'il y a quelque chose pour lequel vous avez mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, et que vous souhaitiez vraiment voir aboutir quelque chose, et bien au mois d'avril, il y a de fortes chances que ça vous tombe dessus et donc que ça arrive, et ce sera quelque chose dans ce cas-là de positif. Tout simplement, ce qui est imprévu qui arrive de manière soudaine, c'est peut-être cet obstacle représenté ici par la montagne. Avec l'arbre ici, on nous dit que il y a deux messages avec cette carte. D'une part, c'est un rappel que les choses peuvent parfois prendre du temps pour se manifester dans la vie, qu'il ne faut pas être trop pressé. Donc quand la carte de l'arbre sort, c'est pour vous dire « Hey, tu me vois là, je suis un bel arbre, grand, majestueux, magnifique, avec plein de branches, plein de feuilles, mais ça a mis du temps pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. À la base, je suis partie d'une toute petite graine et voilà ce que je suis devenue. » Donc c'est un rappel pour vous dire que chaque chose a sa propre échelle de temps. Et que parfois on désire tellement les choses fortement qu'on a vraiment hâte, mais il ne faut pas se précipiter pour autant. D'accord? Donc vous avez certainement des projets en tête, vous êtes certainement pressé de réaliser certains objectifs, certaines choses, mais rappelez-vous que si c'est pas au mois d'avril, bah, ça sera un peu plus tard et c'est pas grave. Parce qu'il vaut mieux que quelque chose arrive tard mais au bon moment, plutôt que trop tôt parce qu'on est pressé, et en fait c'était le mauvais timing, il fallait pas que ça arrive plus tôt que prévu, et donc au final il y a des conséquences qui peuvent être désagréables derrière. C'est quelque chose que moi j'ai appris parce que j'ai tendance à être quelqu'un d'assez impatient, et c'est vrai que ce rapport avec le fait de désirer quelque chose et de le vouloir tout de suite, c'est presque enfantin finalement. C'est comme un enfant qui fait un caprice, il veut manger ça ou il veut tel jouet, il le faut tout de suite quoi. La patience c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'apprivoise, et cette carte là vous le rappelle. Deuxième message positif avec cette carte, c'est une invitation à la réflexion. L'arbre représente un petit peu un lieu que vous adorez, dans lequel vous aimez vous rendre pour vous détendre, mais au calme. Donc on est sur une forêt, une plage, je sais pas, un endroit calme dans la nature, dans lequel vous pouvez vous ressourcer tout seul, et pas les endroits qui sont fréquentés où il y a du monde, où c'est bruyant, etc. Vous avez besoin peut-être de calme pour réfléchir, et cette carte vous invite à vous rendre dans votre endroit préféré, celui qui vous apaise, pour mener une sorte d'introspection, et comme ça vous aurez les idées beaucoup plus claires sur comment avancer. Encore une fois, c'est très lié à la carte du cercueil, puisque pour bénéficier de l'aspect positif de cette carte, à savoir une renaissance, il faut faire ce petit travail d'abord d'introspection, de tri dans ses pensées, dans ses affaires, etc. Allez, on va voir ce qu'il y a d'autre pour vous les taureaux. Ce qui ressort déjà de manière assez forte,
avec ces 5 premières cartes, c'est vraiment... il y a certains d'entre vous qui vont vraiment évoluer, quoi. Il y a une très belle évolution. Très très belle évolution ici. Et je sais pas dans quel domaine, hein. C'est vrai que on peut voir ça comme un épanouissement de la carrière professionnelle ou la réalisation d'un projet comme un voyage ou je sais pas. Il n'y a pas encore de carte assez précise pour l'instant. Mais dans tous les cas, quelles que soient les choses que vous souhaitez faire, il y a vraiment une renaissance pour vous qui s'opère. Mais voilà, vous avez bien compris également que c'est pas une renaissance qui arrive comme ça en claquant des doigts. Il faut que vous soyez investi dedans. C'est grâce à vos efforts que vous pourrez évoluer et avancer. Et c'est clairement le message ici que vous donnent les cartes. Certes, vous avez la clé passe-partout, donc cette magnifique clé dorée qui ouvre les portes. Ça ne veut pas dire que qu'elle vous tombera dans la main toute seule. Vous pourriez peut-être réussir à l'obtenir, bien sûr c'est une métaphore, mais cette clé-là, elle pourra arriver à un certain moment du mois, et pas forcément dès le début pour vous permettre de faire tout ce que vous voulez dans le mois. C'est quelque chose qui peut se mériter aussi, ça peut se faire au mérite. Dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous soyez conscient qu'il va falloir vous impliquer à mener des actions pour votre bien-être en fait. Voilà, des fois on n'a plus envie de se battre, des fois on a juste envie de se laisser aller, se laisser vivre tranquille, mais là c'est un mois de l'action, c'est un mois où vous pouvez bénéficier de réels avantages, mais vraiment à condition de mener une réflexion et de faire une introspection et le tri dans votre vie. Mais voilà, je pense que étant donné les traits de personnalité des taureaux, vous êtes à fond dans le travail, vous êtes déterminé pour votre confort personnel et je pense que ça c'est quelque chose qui sera pas compliqué pour vous ce mois-ci. Mais en tout cas faites-le puisqu'il y a de vrais bénéfices à la clé. Vous avez également la carte de l'enfant, plusieurs significations là aussi. On va retenir dans ce tirage que ça veut dire un nouveau départ. Vous serez au début d'un nouveau cycle, de quelque chose de nouveau, ce qui est tout à fait en concordance avec la carte encore une fois du cercueil. Généralement quand on a le cercueil on a l'enfant également pour faire écho, pour bien appuyer sur cette information de renaissance. Donc avec le cercueil, il y a un avant et un après, et donc l'enfant symbolise le début de ce nouveau chapitre de votre vie. Attention également aux excès peut-être de naïveté, peut-être que vous êtes un petit peu trop crédule avec certaines personnes. Voilà, essayez de garder un esprit critique et un certain recul avec les informations que l'on vous dit au cours du mois d'avril, parce que vous pourriez voilà, peut-être sauter à pieds joints dans un piège, enfin pas un piège, mais quelqu'un pourrait vous dire une information qui n'est absolument pas fondée et vous pourriez le croire au pied de la lettre alors que pas du tout, etc. Donc l'enfant symbolise un petit peu qu'il faut garder son regard d'adulte parfois sur certaines situations, même si c'est très bien de garder son âme d'enfant, mais dans certains cas il vaut mieux aussi avoir les pieds sur terre. Avec la carte du livre, ici, on a une information... C'est très dans l'évolution, hein. C'est très fort en évolution ici, c'est assez incroyable. Le livre symbolise les connaissances, les savoirs, votre expérience de vie, toutes les choses, toutes vos compétences. Ça représente le fait que quand on ouvre un livre, eh bien on apprend des choses et donc on se nourrit intellectuellement et donc on grandit également, on gagne en sagesse, on gagne en maturité et en expérience dans la vie. Le livre symbolise tout ça, donc vos connaissances. Ça peut symboliser également un document important à signer, donc là on peut parler d'un contrat de travail, d'un acte d'achat ou de vente pour l'immobilier. Ça peut être tout document administratif important pour lesquels il faut que vous avanciez. Et ça peut parler également d'une sorte de secret. Alors un secret qui pourrait concerner un enfant. C'est pas... Oui, c'est tout à fait possible. Un secret qui pourrait concerner un enfant que vous pourriez découvrir au mois d'avril ou alors que vous gardez au sujet d'un enfant. C'est possible. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'une grossesse cachée ou autre chose, mais ça va pas parler à tout le monde, j'en ai bien conscience, mais là on a quand même un message assez clair. Ça peut parler d'un secret de manière générale, mais je crois qu'il y a une connexion quand même avec l'enfant ici. Et de manière générale, sachez que le livre symbolise effectivement la sagesse, l'intelligence, la maturité, la possibilité d'avancer dans la vie grâce à des documents officiels que l'on va signer. Donc vraiment, waouh, c'est juste dingue parce que j'ai l'impression que vous allez apprendre beaucoup de choses et que les éventuels obstacles sur votre route ne vont même pas vous faire peur. Vous allez vraiment y aller, vous êtes très déterminé. Et en plus, vous allez clairement grandir. Je pense qu'à l'issue de ce mois d'avril 2023, les taureaux, waouh, vous allez vraiment être une nouvelle personne en fait. Mais parce que vous l'aurez voulu vous-même. Hein. C'est pas genre une expérience très difficile, une grosse épreuve de la vie qui fait que vous devrez, qu'on vous force à grandir en traversant une épreuve difficile. Non, là c'est des efforts que vous allez faire vous-même pour améliorer votre statut, votre vie, votre cadre de vie, etc. Et vous allez, grâce à votre détermination, avoir des
des choses très positives qui arrivent pour vous. On a également la carte du bouquet, c'est une carte très positive. Elle symbolise vraiment les bons moments avec les amis, avec les proches. Donc il y a pas mal de choses au mois d'avril qui vont se passer dans ce domaine-là aussi. Ça montre que l'on pense à vous, puisque le bouquet c'est aussi un cadeau. Donc on pourrait vous offrir un cadeau, on pourrait vous inviter un petit peu plus souvent que d'habitude à sortir, à participer à des événements, à des soirées, à des sorties. Et puis ça peut symboliser encore une fois une officialisation. Alors ça peut être sentimental, ça peut être au niveau d'un travail, ça peut être au niveau d'un achat, ça peut être au niveau d'une promotion, ça peut être plein de choses. Mais il y a quelque chose d'officiel avec le bouquet, puisqu'en général le bouquet ça marque des anniversaires, des mariages, des fêtes. Donc on fête quelque chose avec le bouquet, il y a quelque chose qui va devoir être fêté ici au mois d'avril pour les taureaux. C'est vraiment un tirage très positif et encore une fois je ressens vraiment une énergie de renouvellement et de détermination. Je sens qu'en début de mois et à la fin du mois, vous ne serez pas la même personne. C'est évident. On verra tout à l'heure avec la carte supplémentaire en fonction de votre décan. Je pense que les messages vont être très puissants aussi. S'ils font écho à ce tirage-là, en tout cas, ce sera vraiment une très belle chose. Allez, qu'avons-nous d'autre pour les taureaux? Alors, on a la carte de l'homme. L'homme va symboliser une personne d'énergie masculine. Hein. Les cartes ne sont pas vraiment genrées quand c'est un tirage général. Donc ici, c'est la carte de l'homme et ça peut symboliser une énergie masculine. Donc même une femme pourrait avoir une énergie très masculine, par exemple. Donc gardez à l'esprit que ça reste une énergie masculine, mais pour faire plus simple, je parle d'un homme. Donc il y a un homme ici, ça représente l'homme le plus proche de votre cœur. Donc ça peut être un conjoint, un partenaire actuel ou futur, un frère, un meilleur ami, un père, un fils, etc. Peut-être que c'est cette personne qui va vous inviter, vous faire un cadeau ou avec qui il va y avoir une officialisation. Donc ça c'est possible. Maintenant, je vais attendre la carte suivante pour voir s'il y a une connexion avec l'homme. Mais en tout cas, cette personne aura un rôle important à jouer dans votre mois d'avril des taureaux. Ok, c'est du sentimental. On a la carte du cœur qui vient de sortir. Donc, le cœur n'est pas forcément que pour désigner des relations amoureuses. Hein. Ça parle aussi de l'amour en général que l'on peut avoir, même en amitié, etc. Et aussi au niveau de la compassion. Mais là, on a bouquet, on a homme et cœur. Oui, si vous êtes impliqué dans une relation, ou si vous espérez une relation avec une personne d'énergie masculine, sachez qu'il y a de grandes chances qu'il y ait un grand pas en avant qui soit fait. Et ce sera peut-être grâce à ce fameux travail que vous aurez fait sur vous, qui vous aura permis de grandir et d'évoluer, et donc de pouvoir ouvrir les portes à de nouvelles perspectives, notamment la perspective d'une nouvelle histoire. C'est possible. Si vous êtes déjà en couple avec une personne masculine, d'énergie masculine, sachez que ça veut dire que vos liens déjà existants ne font que se renforcer. D'accord? Le bouquet, c'est vraiment l'invitation, c'est on pense à vous, on vous offre des choses, Le bouquet, c'est aussi des démonstrations affectives, c'est-à-dire que ce soit familial, l'amour d'un père, d'une mère, l'amour d'une sœur ou d'un frère, un amour amical, quand on déclare son amitié à quelqu'un, ou sentimental et tout. Voilà, c'est vraiment des déclarations affectives, donc on va être très démonstratif avec vous, mais je pense que c'est surtout sentimental ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose de fort. Je pense que ici, ce tirage, c'est un exemple parfait que quand on fait un travail sur soi, on débloque des situations, on débloque des canaux d'énergie nouveaux qui vont permettre à des événements de se manifester dans notre vie. Si on stagne dans notre vie, si on ne fait pas d'efforts, et encore une fois, je ne blâme personne, ça nous arrive à tous, il y a des moments où on n'a juste plus envie de se battre, on a envie d'être tranquille, mais il y a un moment donné où il faut aussi se relever. On ne peut pas rester en bas de l'échelle éternellement. Parfois, on a besoin de temps pour digérer une défaite, pour digérer un échec, pour digérer un moral assez pessimiste, etc. Mais au bout de quelques jours, il faut aussi à un moment donné se retrousser les manches et se dire, voilà, je suis en bas de l'échelle, ben, je peux pas tomber plus bas, déjà, premièrement, et deuxièmement, ben, je ne peux que grimper un peu plus haut. Donc, il faut voir vraiment le côté positif, et je trouve que ce tirage est le parfait exemple de, quand on a une bonne détermination, on peut débloquer des choses dans la vie. Très content pour vous les taureaux, c'est un très beau tirage, on va voir s'il y a une carte de plus et après on va passer aux cartes par décan. Allez, pour les taureaux, en avril 2023 s'il vous plaît, univers spirituel. Et on finit avec la carte de la tour. Alors, une carte qui peut avoir plusieurs sens aussi. Donc ici, on a une sorte de progression, c'est-à-dire que ça peut être une progression professionnelle par exemple, c'est-à-dire une élévation vers plus de responsabilité. La tour symbolise effectivement une progression vers le haut, donc une évolution positive, en tout cas pour l'aspect positif, puisqu'il y a également un petit aspect négatif, on va en parler après. Mais positivement, c'est vraiment une évolution qui peut être professionnelle, sociale également, peut-être que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous faire de nouveaux amis, et donc il y a une sorte d'élévation dans votre vie sociale.
Et ça peut être également sentimental, puisque je vous le rappelle qu'on a quand même une très belle ligne ici qui montre qu'on va être démonstratif avec vous au niveau affectif. Il pourrait y avoir une déclaration, hein, puisqu'on a le cœur, le bouquet, etc. Et donc ça pourrait faire progresser cette relation avec cette personne d'énergie masculine que vous avez. Donc il y a vraiment quelque chose de sympa. Le côté négatif, c'est le côté en fait solitude. La tour peut symboliser un petit peu cela. C'est-à-dire que vous pourriez vous sentir un petit peu seul dans votre vie, vous avez envie de sortir, d'être plus souvent dehors que dedans, rencontrer du monde, etc. C'est le printemps maintenant, et voilà, vous avez envie un petit peu de sortir de votre grotte, entre guillemets, et donc il va falloir un petit peu essayer de solliciter vos amis pour sortir, ou essayer de faire des nouvelles rencontres, vous investir dans des, je sais pas, dans des associations, dans des sorties, etc. En tout cas, prenez des initiatives si vous vous sentez un peu trop seul, justement pour rencontrer des gens. Et enfin, la tour peut symboliser, en accord avec l'arbre ici, le besoin de s'isoler un petit peu, d'être au calme pour justement réfléchir à l'élaboration de vos projets, à votre bien-être en général, à faire le point sur votre vie. Donc n'hésitez pas à prendre ce temps, même si clairement le mois va être mouvementé, mais vraiment pour du positif. Il va être nécessaire, avec ces deux cartes-là, de faire un petit peu une introspection sur vous-même. En tout cas, bravo à vous, c'est un excellent tirage. Je pense qu'il y a une très belle évolution, je me répète, mais à la fin du mois, vous ne serez pas la même personne qu'au début, c'est certain. Vous aurez fait une très jolie progression, au moins sur un domaine. On va passer maintenant aux cartes par décan, avec l'oracle Magie de la Terre. Alors, Taureau, premier décan, quel est le message qui vous est attribué en avril 2023? Ça peut être un conseil, un message que vous devez entendre. Nous allons voir cela tout de suite. Et vous avez la carte, je l'ai placée ici, la carte de l'aigle avec le message communion. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Quand vous vivez une communion de cœur avec l'une des expressions physiques de la vie, végétale, animale, humaine ou autre, c'est alors que vous ressentez vraiment combien votre force vitale ressemble à celle de tout ce qui vous entoure. Il n'est pas uniquement question de différence de forme. Une essence s'articule dans le monde physique d'une multitude de manières semblables chez tous les êtres, bien qu'elle se manifeste sous des formes et des caractéristiques variées. Cette essence est l'esprit émanant du centre de toute chose. Il est primordial pour vous aujourd'hui de communier avec la nature. Prenez le temps de faire une méditation, les yeux ouverts, auprès d'un animal ou d'une plante. Détendez votre corps autant que vous le pouvez, respirez consciencieusement et gardez votre attention fixée sur la forme vivante avec laquelle vous communiez. Après quelques instants, vous aurez l'impression que les frontières se dissipent, fusionnant le moi et le toi. Vous recevrez peut-être des messages et serez emporté dans le flot d'une communication muette. Alors, ici, pour les premiers décans, le message sous-jacent de cette carte-là, c'est vraiment de vous rapprocher de la nature. Bien évidemment, l'exercice qui est suggéré, vous n'êtes pas obligé de le faire, ça reste quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours, mais pourquoi pas, après tout, une méditation à côté d'une forme de vie autre qu'humaine, donc végétale ou animale, pour, je sais pas, pour essayer de ressentir les énergies de cette forme de vie. Hein. C'est aussi la méditation, respecter toute forme de vie, c'est avoir conscience que du plus petit insecte au plus grand mammifère, on est tous des êtres vivants, doués d'intelligence, voilà, on a tous notre façon de fonctionner, etc. Et toute vie a de la valeur. Et cette carte-là, c'est une invitation, effectivement, encore une fois, on parle de communion avec la nature, de manière plus large, on pourrait dire de méditation, donc de faire le point sur soi, de se concentrer, ce qui rejoint un petit peu l'arbre et la tour que l'on a vu tout à l'heure dans le tirage général. Voilà, donc en tout cas, on vous dit aussi que à force de vous concentrer et d'essayer de communier avec, de créer du lien avec les autres formes de vie autour de vous, vous pourriez peut-être recevoir des messages, donc par la pensée, par le ressenti, peut-être même visuel, vous allez peut-être voir des choses apparaître, des visions comme ça devant vous, mais dans tous les cas, voilà, c'est un exercice qui est suggéré. Je pense qu'il y a une grande ouverture d'esprit chez les taureaux premier décan pour le mois d'avril. En tout cas, vous êtes plus aptes à aller vers tout ce qui est des démarches spirituelles, ce qui n'est pas forcément le cas des taureaux en général, qui sont plutôt on va dire matériel, terre à terre et monde physique, mais là peut-être que le monde de l'invisible vous appelle un petit peu plus que d'habitude, et donc c'est une invitation à tenter l'expérience. Pour les taureaux deuxième décan, voyons voir votre message pour avril, et ce sera la carte du volcan, avec le message volatilité. Alors voici votre message. C'est une période particulièrement explosive pour vous.
Vous subissez des changements inattendus, parfois soudains et dramatiques, qui ne vous laissent aucun contrôle. Ces événements sont si puissants qu'ils ébranlent ce que vous pensiez être les fondations même de votre sécurité. Ils peuvent aller jusqu'à vous obliger à réaffirmer la direction de votre vie, à remettre en question quelques-unes de vos relations et à réévaluer le travail que vous avez choisi. Bien que ces épreuves secouent votre quotidien, prenez bien conscience que l'esprit est la force qui les pilote. Il s'agit de trouver en vous la confiance en la vie, qui sait ce qu'elle fait au milieu des tourbillons du changement. Cela vous demande de faire des ajustements rapides sans vous accrocher à ce qui n'est plus, en accueillant les bras grands ouverts ce qui doit arriver, tout cela en restant présent à chaque instant. Vous n'avez absolument rien à craindre. Très beau message aussi d'acceptation ici et d'encouragement avec la carte du volcan pour vous, les deuxièmes décans. Déjà, plusieurs phrases de ce message sont liées au tirage général, puisqu'on parle, vous avez vu, de laisser derrière vous les choses sans attache, qui ne vous servent plus. Donc c'est ce qu'on a vu avec le cercueil. D'accueillir la nouveauté avec sérénité, parce que peut-être que ça peut vous déstabiliser. On l'a vu avec la faux, il y a quelque chose qui peut arriver de manière soudaine et qui peut être un peu déstabilisant, parce que c'est imprévu. Mais cela dit, il faut avoir confiance dans le futur, vous pouvez tout à fait n'avoir aucune crainte. C'est du changement qui reste positif de toute façon par la suite. Et le dernier message, c'est effectivement, vous n'avez rien à craindre. Peut-être que certains d'entre vous sont plus sensibles au changement que les autres. En tout cas, le changement, c'est pas votre fort. Vous préférez les choses que vous connaissez. L'inconnu vous fait peut-être un petit peu peur, en tout cas vous met de manière un peu inconfortable, mais vous êtes quelqu'un de courageux pour autant, donc vous acceptez la situation si elle se présente, même si c'est pas votre tasse de thé. Ça c'est déjà, encore une fois, une preuve d'adaptation, d'intelligence et de détermination. Et de courage. Mais c'est vrai que de manière générale, vous n'aimez pas les choses instables ou les choses qui ne sont pas sécurisées, vous n'aimez pas trop quand ça change tout le temps. Là, il y a du changement, il y a beaucoup de changements qui arrivent pour vous, mais comme on l'a vu, rassurez-vous, c'est vraiment que du positif les taureaux, donc juste accrochez votre ceinture et c'est parti, vous allez vivre un super mois, on en a eu la confirmation. Et enfin pour vous, le troisième décan, découvrons votre message, en complément de ce tirage exceptionnel quand même. Hop, waouh, c'est ma carte préférée du jeu, c'est la carte de la nouvelle lune. Magnifique carte, pareil, très riche en ondes positives, en bonnes énergies et en promesses. Le message de cette carte, c'est vraiment la promesse et vous allez comprendre pourquoi. Voici votre message, les troisièmes décans du taureau. C'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité de votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement vos idées. Une promesse a deux significations. C'est un engagement qui vous garantit à vous ou à une autre personne qu'un événement particulier va se produire, ou cela indique que quelque chose de spécial est en attente. Quand votre volonté s'aligne sur celle de l'esprit et quand votre intention se fixe sur ce que vous voulez voir arriver, la réussite est certaine et la promesse est tenue. Magnifique message pour vous, troisième décan du taureau, vous l'avez vu, c'est une carte pleine de bonnes choses qui, encore une fois, fait écho au tirage général avec la clé ici qui est symbole de réussite. On vous dit que en mettant vos efforts et vos intentions dans vos objectifs, vous avez de très fortes chances de les voir se réaliser. Alors, si c'est pas forcément au mois d'avril, sachez qu'au mois d'avril, il peut se passer par exemple juste le fameux déblocage qui va permettre la réalisation de cet objectif. En tout cas, il va se passer quelque chose en avril. C'est soit vous allez atteindre un objectif, soit vous allez débloquer ou résoudre une situation pour permettre son accomplissement, qui pourrait être ensuite sur le mois de mai, ça peut dépasser quelques semaines, c'est pas très grave. Mais il y a un déblocage qui s'opère et il y a une réelle avancée, une réelle progression, comme on l'a vu. Vous êtes quelqu'un de déterminé, on le sait, je le sens avec cette carte aussi, et vous allez vraiment vers votre propre accomplissement personnel ici. Vous avez un objectif très important à vos yeux que vous allez forcément atteindre dans pas longtemps. Là, si c'est pas le mois d'avril, je vous dis, ce sera peut-être voilà, première moitié du mois de mai, ça peut dépasser, on verra avec le tirage du mois de mai, mais vraiment là, il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. Cette carte-là, c'est de la garantie que quelque chose se produit, quelque chose que vous désirez fortement, à condition d'y croire à 100% et de mettre des efforts bien sûr sur le sujet pour faire avancer un petit peu les choses. Donc étant donné que vous avez une personnalité déterminée, travailleur, etc., vous allez forcément aboutir à quelque chose de positif, les taureaux.
Voilà, chers amis taureaux, on a terminé votre tirage des énergies du mois d'avril 2023. J'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant si elle est présente sur mon site. Je vais me dépêcher pour mettre en ligne toutes les autres vidéos. Et puis si les petites vidéos bonus que j'ai fait le mois dernier, au mois de mars, vous ont plu, eh bien je les referai également au mois d'avril, à peu près à la moitié du mois. Vous aurez une petite vidéo bonus qui va faire un focus sur les 2 dernières semaines du mois. Ça pourrait être sympa de mettre ça en place. À la fin de la vidéo, là je vous mettrai le lien vers la vidéo des taureaux pour la fin mars de la petite vidéo bonus. Voilà, en tout cas merci à vous pour votre fidélité, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je vous souhaite un très beau mois de avril et un beau printemps. À très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!